C'est un mensonge. Suis. Y qui? Un poison violent. Les tribus barbares s'agitent à cause de moi. Et privent de paix les habitants de la frontière. En une seule nuit. Je suis devenue la plus grande pécheresse de ce monde. Tout le monde m'accuse d'être une femme maudite. D'avoir causé la perte du grand général. Tante Hélène. Ma belle-mère la princesse Yinron qui m'aimait tant. M'a pointé du doigt en me crachant ses insultes au visage. Rends-moi la vie de ma fille. S'il arrive le moindre malheur à Yanchen. Je ne t'épargnerai pas. Je couperai tous les ponts avec toi. Nous n'aurons plus rien à voir ensemble. La trahison est punie par l'extermination de tout le clan. Vous subirez le châtiment du ciel. Non, ces faux sorts d'ici quittent le manoir du général. Notre famille Song est loyale et vertueuse depuis des générations. Nous ne frayons pas avec les ordures. Jetez-la dehors. Je sais bien que Song Yansheng et moi ne pourrons plus jamais être ensemble. Mais... laissez-moi voir Y une dernière fois. Il ne sait pas. Va-t'en, je t'ai dit. Dégage. Ah. C'est la lettre de sang que Yanchen a écrite de sa propre main. Il ne sait pas encore qu'il va être père. Grande sœur ne veut plus de moi. Mademoiselle. Où est madame? Je te demande où est madame. Ah. Mère, où est-je suis? C'est l'épingle en bambou ancestrale du manoir du général, le symbole de l'épouse du général. Si elle est partie en laissant ça ici, c'est qu'elle veut rompre définitivement avec toi. Nous ne nous reverrons plus jamais en cette vie. Elle ne reviendra plus. Je ne te crois pas. C'est impossible. Plus jamais de cette vie. Cela fait déjà 7 ans. Pourrais-je te revoir un jour? J'ai tellement peur que tu... que la solitude ne soit revenue ici. Je me demande s'il, à présent, la neige bloque la route cette nuit. Vous ne pouvez pas quitter la cité des fleurs pour le moment. Trouvons une auberge pour passer la nuit. Général Tante, j'ai compris. Qu'est-ce que notre adorable petite Luo a encore découvert? Le grand frère Ping Ping ne ressemble pas aux gens de Mobei. Il ressemble davantage aux enfants de Daliang. C'est parce que, son papa est un grand et puissant général de Daliang. Quoi? C'est le grand frère Ping Ping qui me l'a dit. Il a aussi dit que, Tante Jiao Jiao est la princesse la plus noble de tout Daliang. C'est pour ça qu'il est si intelligent et mignon. Espèce de petite sotte. Ton frère Ping Ping te taquinait, viens là. Je ne veux pas de papa, je veux ma maman. Alors laisse petite tante te porter à la place de maman, d'accord? Dans l'immensité du ciel.
Ce grand général est vraiment impressionnant. Il ressemble tellement à ici à la Cité des Fleurs, ce n'est pas comme à la frontière. Les gens d'ici détestent ceux de Mobay. Ne parle pas aux inconnus n'importe comment. Mon anniversaire. Maman l'a dit. Luo s'en souvient. Maman. Dire qu'elle s'est mariée. Mademoiselle, la chambre est prête. Général. Alors on entre. Pas encore. Me haïssez-vous vraiment à ce point? Dianchan, qu'est-ce qui ne va pas? Le général rentre en ville aujourd'hui. Il allait juste se renseigner sur un espion auprès du prince Shu. Il ne s'attendait pas à tomber sur madame. Comment Zhang Xuing a-t-elle pu revenir à Yuasheng-Chut? Madame a épousé un homme du désert du Nord. Elle a même eu un enfant. Depuis que madame a disparu. Pour la retrouver, le général a retourné tout le royaume de Grand Liang. Il était enfin prêt à tourner la page. Pourquoi faut-il qu'elle réapparaisse justement maintenant? Yanshen, pour la sauver, a failli y laisser sa vie. Il a bravé la mort alors que le poison était encore dans ses veines. Tout ça pour obtenir un médaillon d'immunité et assurer sa survie. Rien que pour sa trahison et sa collusion avec l'ennemi. Et la mort de Yanran, elle mériterait 1000 fois le supplice. Quelle honte de la voir s'acoquiner ainsi avec un homme du Nord. Buvez votre remède. Général, nous avons identifié l'espion. Cela n'a rien à voir avec madame. Quelle madame? C'est la femme d'un bandit. On replie les filets. Quelle poisse? La poisse. Et Xuing, tu vas bien? Général, que fait-on de l'espion? Les traîtres méritent la mort. Disparaissez de ma vue. Laissez le chagrin s'exprimer. Installez-la dans une chambre d'eau de premier choix. Bien, général Yanshen. La chambre où l'espion est entré, c'était celle de Zhang Xuing. Pourquoi ne pas l'avoir arrêté pour l'interroger? Ce n'est qu'une coïncidence. Une coïncidence ou bien ton cœur a encore flanché. Tu connais la réponse toi-même. As-tu oublié qui a causé la mort de Yanran? Zhang Xuing n'est pas encore morte. Comment sais-tu qu'il n'est pas allé rejoindre sa sœur toutes ces années? Maman manque à Ping Ping. Quand est-ce que maman viendra chercher Ping Ping? Ping Ping. Quand tout cela sera terminé. Maman reviendra à tes côtés et nous ne serons plus jamais séparés. Oh, le maître m'a appris de nouveaux caractères aujourd'hui. Ping Ping va les écrire pour que maman voie. PFF. Arrête de provoquer ma sœur. Monsieur. Vous me haïssez vraiment jusqu'à la moelle, jusqu'à présent. Au moment de la mort. Je n'y crois pas. Tante Jiajia. Tu vas manquer à Luo. Nous devons nous dépêcher de retourner à Mobay. Je te confie la suite. Prends bien soin de toi. Rassure-toi, même si je choisis de rester. Je ferai tout mon possible pour favoriser le commerce entre nos deux terres, et ramener la paix à la frontière au plus vite. Xiao Taoe m'a dit que tu allais voir cette personne. Si ce n'était pas pour cette occasion, je ne serais peut-être jamais revenu à Dalian de toute ma vie. Mais puisque je suis de retour, je dois évidemment aller la voir.
Yanran. Yanran. Le temps s'est rafraîchi. Je suis venu te voir. Plus tard je deviendrai un grand général comme mon frère. Toi belle-sœur. Tu vois mon frère ne me croit pas. Moi je te crois, c'est bien belle-sœur qui aime le plus. Hélas. Cette année il fait plus froid que d'habitude. Je me demande si Yanran s'est bien couverte là-bas. Cet enfant n'en a toujours fait que à sa tête. Ah. As-tu pris ces fourrures de renard? Oui, je les ai. Bien brûlées pour lui tout à l'heure. Mère. Princesse. Savez-vous où vous êtes, et vous osez venir ici? Princesse. Savez-vous où nous sommes? Comment osez-vous vous présenter ici? Je voulais seulement voir Yanran. Yanran appelait affectueusement sa belle-sœur. Mais ton frère l'a réduite dans cet état. Et tu as l'audace de venir troubler son repos. Déguerpis ne souille pas le seuil des sommes. Général, n'oubliez pas votre rang. Et n'oubliez pas de qui elle est la sœur. Garde. Garde. Le manoir du général rompt définitivement avec vous. Nous n'avons plus rien à voir ensemble. Vous m'interdisez même de voir Yanzen. Général AA. Je ne t'appellerai pas général. Le titre de général appartient au grand Liang. Alors comment veux-tu m'appeler? Je veux t'appeler Yanshen. Som Yanshen est à moi. Et ton époux de Mobei alors? Pourquoi n'est-il pas venu te chercher? Mon époux de Mobei. Il semble qu'il ait mal compris. C'est mieux ainsi. Le général ferait mieux de ne plus me parler. De peur de souiller le seuil de la famille Som. Tu chéris tellement cette épingle. C'est l'emperle que je t'ai offerte, tu l'as jetée comme un déchet. C'est elle qui te l'a donnée ou ton enfant? C'est mon enfant. Il a vraiment mauvais goût. Général, vous n'allez tout de même pas en vouloir à un enfant. Je n'aime pas les enfants. Je t'ai cherché pendant tant d'années. Et toi tu as fait un enfant avec un autre homme comme si de rien n'était. C'est tellement injuste. On dirait que tu aimes beaucoup les enfants. Si tu es parti te marier dans le désert du Nord, c'est juste pour en avoir des autres noms. Talin est sincère avec moi. Pardon Talin, je vais devoir me servir de toi. Sincère. Et ce que je t'ai donné moi ça ne comptait pas. C'est seulement que tu étais fiancé ici dans le Grand Liang. Les gens du désert se moquent de ce genre de choses. Ah, il s'en moque. Et de ça alors? Il s'en moque aussi. Lâche-moi. Arrête ton cinéma, il n'y a pas un centimètre de ton corps que je n'ai pas touché. Tu n'as pas dit qu'il s'en fichait. Puisque tu es capable de lui faire des enfants, pourquoi pas à moi? Ça suffit général. Le général aurait-il oublié ses propres paroles? Que nous ne nous reverrions plus jamais de cette vie. Général. Le chemin est mauvais. Je n'ai aucune envie de revenir te sauver. Laisse-moi descendre. Ne bouge pas tes hanches.
Tu ne tiens plus à tes reins. Saute. Mère. Tu es rentré en ville avec Jam Shuing, n'est-ce pas? C'est ça. À genoux. Lim Jin m'a dit que tu l'avais déjà vue. C'est vrai. Elle a épousé un homme du désert du Nord. Elle a même une fille. On l'a trouvée avec un espion du Nord. Et toi tu l'as laissé partir. Ce n'est pas une espionne. Toi. Som Yanshen, comment oses-tu? Tu es un enfant du grand Liang. Tu défends nos montagnes et nos rivières. Ton père est mort au combat dans le désert du Nord. Ta sœur a été tuée par leurs espions. Ils sont tes ennemis jurés. As-tu complètement perdu la tête? Tu oses encore t'afficher avec cette femme. Shui. Comme tu prononces son nom avec tendresse. Yanshen, reprend tes esprits. Ton corps n'est pas encore purgé de tout poison. Elle s'est enfuie à Mobei pour faire sa vie et avoir des enfants. Elle t'a complètement oublié depuis le temps. Lin Jun a raison. Tu ne l'as pas trouvé durant toutes ces années. Et pourtant tu t'acharnes. Mais aujourd'hui tu devrais avoir ouvert les yeux. Sur la vraie nature de ce frère et de cette sœur. Puisqu'elle est mariée. Tu devrais toi aussi tourner la page. Tu m'as entendu. Puisqu'elle est mariée. Tu dois renoncer. Ça suffit, général. Jam Shuing. Est-ce que dans ton cœur à présent, je ne suis plus que le général? Voici le cadeau. Ah, c'est parfait. Mademoiselle, nous n'avons pas d'invitation. Entrez ici au vu et au su de tout le monde, si jamais on nous découvre. Mademoiselle. Êtes-vous certaine que la princesse Canning voudra écouter notre proposition? Il faut tenter le coup. La princesse représente le grand Liang. Si la princesse acceptait de nous prêter main forte, le commerce entre nos deux régions en serait grandement facilité. Halte là. Qui êtes-vous? Je suis une humble citoyenne, Jam Shuing, la nouvelle présidente de la chambre de commerce de Yuesheng. Je suis venue ici, pour les modestes affaires de notre commerce. Espèce de fourbe roturière, tu oses t'infiltrer à mon banquet de bienvenue à genoux. Madame. Le cadeau a-t-il été bien livré? C'est fait, ne voulez-vous pas aller voir la princesse? La princesse Canning arrive à Yuesheng. Ces dernières années il a parcouru tout le pays pour vous. À la recherche de remèdes précieux. Une dévotion si pure, le ciel et la terre peuvent en témoigner. Même si tu n'étais qu'un bloc de pierre. Mon amour aurait déjà dû te réchauffer le cœur. Cette fois nous devons absolument bien le recevoir. Il ne faut surtout pas décevoir ses attentes. Je n'irai pas pour éviter que Canning ne se méprenne. Qui a-t-il j'ai aperçu madame au manoir de la princesse? Pourquoi faut-il qu'elle soit partout celle-là? Qu'est-ce qui se passe? Cela fait déjà 4 heures qu'il est à genoux. Hélas, il a offensé la princesse. Il n'avait qu'à ouvrir les yeux. Franchement. Disposer, c'est compris. Vous pouvez repartir. Rappelez-vous que les villes marchands ne sont pas les bienvenus ici. Ne revenez plus souiller ma vue. La princesse méprise les commerçants. On dirait que ça ne marchera pas avec elle. Faudra-t-il tourner en rond et aller supplier Feng Lianshen? Ah. Pour tout le reste de ma vie. Merci, général. Général, je ne pensais pas que vous viendriez. Puisque la princesse est venue à Yuesheng, je me devais de venir célébrer cela. Pourquoi Som Yansheng a-t-il arrangé ma venue ici? Tu n'as pas peur que je te drogue?
Bien que le général soit puissant et haut placé, il a toujours été droit et honnête. Il ne s'abaisserait pas à de telles méthodes. Tu peux te permettre d'être impertinente, entendu. Tu n'as que le mot général à la bouche. Qu'est-ce que tu fais? Som Yimcheng. Pour toi je ne suis que Som Yimcheng. Comment m'as-tu appelé? Ne bouge pas toi. Et comme ça. Arrête. Ne bouge pas. Ah, allez, lève-toi. Quelques heures seulement ont passé. Ne vous donnez pas cette peine, générale. S'il n'y a rien d'autre à ajouter, je vous demande la permission de me retirer. Partir où comptes-tu aller cette fois? Zhang Xuing, tu viens quand ça te chante. Et tu repars comme bon te semble. Quelle belle désinvolture. Je vais où je veux. Cela ne regarde pas le général. C'est vrai, j'avais oublié que tu es issu d'une famille de marchands. Le profit passe avant les adieux, n'est-ce pas? Tu as erré toute ta vie. Ton cœur a toujours été sauvage. C'est ma faute, je me suis bercé d'illusions. Je pensais qu'à force de te chérir, de t'aimer et de te respecter, nous passerions notre vie ensemble. Zhang Xuing, il m'arrive de regretter amèrement. Si je ne t'avais jamais rencontré, si je n'avais pas insisté pour t'épouser Yanran, serait-il encore en vie aujourd'hui? Som Yanran a connu une fin si atroce. Mais toi, tu es parti sans te retourner. Tu t'es marié là-bas à Mobei. Tu y as même mis au monde un enfant. Et tu as l'audace de le ramener ici au Grand Liang. Zhang Xuing. Je te hais du plus profond de mon être. N'as-tu pas aussi tué Jam Shuki de tes propres mains? Si je meurs, tu ne la retrouveras jamais. Ce n'est pas moi qui ai causé la mort de Yanran, c'est Jam Shuki. Mais même sans Jam Shuki, une autre aurait pris sa place, peu importe son nom. Pendant que tu accumulais les exploits militaires, et que tu massacrais d'innombrables bandits, Yanran et moi étions dans l'ombre, déjà pris pour cible par ces criminels. Toi, moi. Même la princesse Yanron, nous l'avions tous prévenu, de ne pas s'aventurer n'importe où, mais il a voulu jouer au plus malin en provoquant ces bandits. C'est parce que vous l'avez trop gâté depuis toujours. Il devait finir par en payer le prix. Sa mort. Vous en portez tous la responsabilité. C'est juste que me haïr moi l'étrangère permet à votre famille somme d'avoir la conscience plus tranquille. Parfois je n'arrive vraiment pas à faire la différence. Pour savoir ce qui est vrai. Celui qui la chérit et l'aime, c'est toi. Et celui qui se cherche des excuses, c'est aussi toi. Tu as la langue si bien pendue. Tu es vraiment un marchand né. Jam Shuing. Tu n'as pas de cœur. Si tu tiens absolument à ressasser les rancunes du passé, et à t'apitoyer sur ton sort, alors je ne te tiendrai pas compagnie. Plus longtemps. Laisse donc ces vieilles histoires au passé. Général. Il y a un problème au camp. Qu'est-ce qu'il y a? Ce remède peut-il soulager les douleurs des soldats? J'ai essayé toutes les herbes médicinales ces derniers jours. Mais rien n'égale ne serait-ce que la moitié de l'efficacité de l'away de Mobei. Mais l'away ne fleurit et ne fructifie qu'une fois tous les 8 ans. Même à Mobei, c'est une denrée extrêmement rare. Je me souviens qu'il y a quelques jours, une proposition a été faite pour ouvrir le commerce entre Mobei et Dalian. Le plan était minutieux et rigoureux, mais pourquoi n'y avait-il aucune signature? Qui a soumis cette requête? C'est madame et le président de la chambre de commerce de Mobei Taluan. Encore ce Taluan. Duc Canning. Mademoiselle le général a rejeté la requête. Si la cérémonie d'ouverture du commerce ne peut pas avoir lieu, les gens de Mobei vont commencer à vous en vouloir. Ping Ping est toujours à Mobei.
Général, le général est occupé. Som Yuanchem, le territoire du sud et les Xia de l'ouest ont ouvert leurs frontières. Pourquoi est-ce impossible pour Mobei? Parce que les gens de Mobei sont fourbes par nature. Ils profitent du commerce pour commettre des méfaits, et causent des tourments insupportables aux habitants de la frontière. C'est justement pour cela qu'il faut ouvrir le commerce. Aujourd'hui les portes de la ville sont closes. La région frontalière est économiquement faible. C'est ce qui pousse les bandits à semer le trouble. Ce n'est qu'en ouvrant le poste frontière, et en soumettant les marchands au contrôle officiel, que nous pourrons accroître les revenus et faciliter la gouvernance. C'est une logique que même Talin comprend. Je refuse de croire que tu l'ignores. Le fais-tu pour le bien des deux peuples? Ou pour l'intérêt de Talin? Que faut-il donc pour que tu ouvres ce passage? Tout dépend de ce que tu es prête à offrir. Que veux-tu? Est-ce à cause de moi que tu as lancé ce défi? Tu te donnes bien trop d'importance. Écartez-vous madame, une épidémie soudaine frappe le camp. Et le seul remède est encore l'asphétide. Le général est mort d'inquiétude. Veuillez rentrer chez vous, je vous prie. Xiao Tao dit à Talin de faire venir l'asphétide du Mobei sur le champ. Fais vite, oui. Cela faisait une éternité que je n'étais pas sorti. Je n'imaginais pas la cité des fleurs si resplendissante. Le peuple vit dans la paix et l'abondance. Le général y est pour beaucoup. Princesse. Je sais que le général se démène pour la gestion de la cité ces jours-ci. Mais l'asphétide est une spécialité du Mobei. Ma position est un peu délicate. Je crains de ne pas pouvoir vous aider. Il fait beau aujourd'hui. Et si nous allions nous promener dans la campagne? Rends-le-moi. Princesse, pardonnez-moi, je ne peux pas rester. D'où sort ce petit monstre du Mobei? Est-ce que tu as volé ça au grand Liang? Vous les gens du Mobei, vous êtes répugnants. Voleurs brigands. Laissez-moi, je ne suis pas ça. Qu'est-ce que vous faites là? Ah. C'est toi. Grand général, tu ressembles tellement. À quoi? Ah. Au papa de Luo Luo. À la maman de Luo Luo. Il est interdit de courir partout dans le Grand Liang. Tu as fait une peur bleue à maman papa. Maman, je suis désolée. Et YE est l'ami d'enfance de Zhang Shui. Cet enfant est la fille de YE et de Talin. Dépêche-toi de rentrer. Il est évident que Talin n'est pas ton père. Mais tu as fait l'exprès de me laisser croire le contraire. Tu étais donc résolu à rompre avec moi, pour ne plus jamais me revoir de toute cette vie. Général, c'est madame qui a envoyé tout ça. Il a vraiment réussi. C'est un envoi de Talin, le président de la Chambre de commerce du désert du Nord. Une lettre de demande de paix. Espérant que les obstacles se changent vite en voie libre. Un cadeau de rencontre venant du désert du Nord, en espérant que le général daigne l'accepter. C'est grâce à madame. Les soldats sont enfin sauvés. Voici l'épingle à cheveux ancestrale du manoir du général. C'est le symbole du statut de l'épouse du général. Elle l'a abandonné ici avant de partir définitivement. Elle veut couper les ponts avec vous. Et ne plus jamais vous revoir de sa vie. Veux-tu toujours être la femme du général aujourd'hui? C'est génial, Som Yansheng a enfin cédé. Beau travail, tu peux accompagner YE et Liu Liu. Pour retourner d'abord dans le désert du Nord. Ping Ping a très envie de te voir. D'accord. Un pour maman. Un pour papa. Mais quel genre d'homme est papa? Papa doit être un grand général fort et héroïque. Grand frère Ping Ping. Luo Luo, qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau pour le grand général. Comme ça j'aurai un papa moi aussi. Et si le grand général ne l'aime pas? Tu n'as jamais vu le grand général. Moi je l'ai vu, il est très impressionnant. Il n'aimera pas un bout de bois. Tu dis n'importe quoi, le grand général va adorer. Grand frère Pian Pian ne pleure pas. Petite tante Xiao. Grand frère Pian Pian a pleuré. Pian Pian. Maman. Général, concernant l'accord sur l'ouverture des ports commerciaux, avez-vous d'autres objections? Et la présidente Jeanne, puisque tout est réglé, la présidente Jeanne est repartie plus tôt à Mobei. C'est la présidente Jeanne qui a remis cette invitation en personne. Avec sa caution.
Ce général a accepté à contre-cœur. Je ne m'attendais pas à ce que la présidente Jeanne prenne cela pour un jeu d'enfant. Elle ne prend rien au sérieux. Puisque la présidente Jeanne est absente, nous discuterons de l'ouverture du commerce un autre jour. Elle s'est enfuie si vite. Jeanne Shuing, tu ne veux vraiment pas me voir à ce point. Pourtant, il suffisait que Dalian signe l'accord avec la chambre de commerce de Mobei. Pourquoi ce Song Yanshen s'acharne-t-il à me faire revenir? Tu crois qu'il a envie de te voir? Qu'il a encore des sentiments pour toi? Impossible. Le roi de Mobei est gravement malade. Si l'accord n'est pas signé avant la fin de l'année, je crains le pire. Je dois retourner à Dalian au plus vite pour régler ça. Maman, est-ce que si Ping Ping est sage? Maman ne partira pas. Ping Ping, je suis désolée. Dis maman, tu ne veux pas emmener Ping Ping avec toi à Yuasheng. Impossible, j'ai trop de choses à régler à Yuasheng. Surtout avec le commerce actuel. Cela va forcément déranger beaucoup de bandits. Maman, Ping Ping va se trouver un grand général pour qu'il soit son papa. Comme ça il pourra protéger maman et Ping Ping. Ton papa est un grand général. Le grand général va aimer ce cadeau. N'est-ce pas, mais il déteste tellement les enfants. S'il apprenait ton existence, l'accepterait-il? Ping Ping, sois patient et attends maman. Attends que maman ait fini de régler tout ça. Et alors maman et Ping Ping ne se quitteront plus jamais. Les traces de poison dans ton organisme montrent des signes de récidive ces derniers temps. N'oublie pas de dire à Lin Feng de garder l'antidote sur lui. Lin Feng. Jeanne Shuing rentre à Dalian aujourd'hui. J'ai envoyé Lin Feng monter la garde aux portes de la ville, pour éviter tout incident. Quel incident pourrait-il bien arriver? Je vois surtout que tu ne parviens pas à l'oublier. Général, je n'ai pas pu accueillir madame. Mais nous avons capturé un bandit à l'instant. Il prétend que, ils viennent d'enlever une marchande de Dalian hors de la ville, et qu'ils l'ont emmenée vers le Mont Beiyan. Est-ce exact? Pourvu qu'il ne t'arrive rien. Jeanne Shuing. Ce n'est pas à toi que je veux parler, je veux voir le général. Annonce-moi, je te prie. Il n'est pas là. Wei Lingjin, c'est urgent, je dois absolument lui parler. Tu n'as que ça en tête. Tes histoires de médecin incompétent. Il a cru qu'il t'était arrivé malheur. Il est parti te sauver au Mont Beiyan. Me sauver, mais je suis pourtant ici. C'est un piège, on l'a attiré là-bas exprès Yeshen. Yeshen, MMH. Où est la femme que vous avez enlevée? Tiens, le général veut aussi goûter au charme de cette sauvageonne. Où est-elle? Juste devant. Montre le chemin. Meurs Yeshen. S'il lui arrive quoi que ce soit, je te ferai regretter d'être né. Au secours. Parle-toi. Maître Chou. Elle doit être dans les parages. Fouillez partout. À vos ordres et... Ne me touchez pas. Ne me touche pas, va-t'en. Chui. Chui. Je suis le général Rui. N'ayez pas peur, nous sommes venus vous sauver. Lin Feng, fais-les sortir d'ici. Entendu, n'ayez crainte tout le monde. C'est fini, vous êtes en sécurité. Général, parmi ces femmes certaines viennent de Mobei. Et d'autres du Grand Liang. Il semblerait que ces bandits se cachent dans le Mont Beiyan. Cela doit être lié au marché noir sur lequel nous enquêtons secrètement. Tirez cette affaire au clair. Abattez quiconque résiste à vos ordres.
Zhang Xueying. Où es-tu bon sang? Mais où es-tu? Tiens-toi tranquille général. Nous avons repéré un individu suspect à l'extérieur. Tuez-le. Bien. C'est moi. Xu Yanshen, c'est toi. Dieu merci, tu vas bien. Tu as encore maigri. Je suis dans un sale état moi aussi non. J'ai entendu dire que tu étais venu me sauver au Mont Beyan. J'ai eu peur que ce soit un piège, alors je suis venu te chercher. J'ai failli me faire attraper par cette voleuse. Heureusement que tu m'avais appris quelques coups. Je ne pensais pas réussir à retourner la situation et la tuer. Quelle inconscience. Tu sais où nous sommes, et tu oses venir ici. Je cherchais juste cette épingle à cheveux. C'est pour ça que tes hommes m'ont attrapé. Je ne pensais pas qu'elle était sur toi. Xu Yanshen, tu es blessé. Tu t'inquiètes pour moi. C'est que si tu es blessé. Ces histoires de commerce vont encore prendre du retard. Tu ne t'inquiètes pour moi que pour le commerce. Si j'avais signé l'accord plus tôt. Tu comptais rester à Mobei et ne plus jamais revenir, c'est ça. Et Som Yanshen. Tout ce bavardage est insupportable. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est rien. Je me suis juste cogné par mes gardes. Pas besoin, je peux marcher seul. Je vais le faire moi-même. Ne bouge pas. Tu veux toujours signer cet accord ou non? Je ne cherche pas à te compliquer la vie avec cette cérémonie de signature. C'est une cérémonie de commerce. C'est une affaire de la plus haute importance. J'en ai déjà référé à Sa Majesté. Si aucun marchand ne préside la cérémonie le moment venu, je crains qu'il n'y ait des complications. C'est pour cette raison que Je sais. Tout ce que fait le général est pour l'intérêt supérieur. Tout ce que je fais c'est pour toi. Chui. Laisse-moi regarder ta blessure à nouveau. Non, pas la peine, je vais déjà beaucoup mieux. Ah. N'oublie pas de prendre ton remède. Attends un peu. J'ai rapporté ceci de Mobei. Considère-le comme un cadeau de remerciement pour le général. Après tout, ce remède vaut une petite fortune. Tiens, c'est une paire en fait. C'est vraiment moche. Alors rends-le-moi. On dirait que cette épingle a été faite par un enfant. Ton savoir-faire laisse vraiment à désirer. Si tu n'en veux pas, rends-le-moi. Plus qu'il en est ainsi, ce général acceptera de le prendre à contre-cœur. Pourquoi ris-tu? Je ris de toi, un grand et majestueux général. Qui ne sait même pas mettre une épingle à cheveux correctement. Ah, c'est comme ça tu te moques de moi. Ning Feng. Oui, je plaisantais. Eh. Chef, on a un problème à vieillissant. Som Yuanqing a détruit notre arsenal. Encore lui, c'est le moment. Les bandits sèment de nouveau le trouble à la frontière. Le manoir du général refuse toujours les visites. Cela fait déjà plusieurs jours. C'est juste parce que je me suis moqué de lui un peu. Depuis quand Som Yanshen est-il devenu aussi mesquin? Xiao Tao, on ne peut plus attendre. Va vite chercher ses remèdes avec l'ordonnance. Le général va-t-il se réveiller? J'ai fait tout mon possible. Le reste dépend du destin de Yanshen. Alors le général.
Qu'est-il arrivé à Som Yanchen? Tu as le culot de demander. Il y a 7 ans. Pour te sauver Yanchen, a reçu une flèche empoisonnée. Le poison n'a toujours pas été éliminé de son corps. Et toi tu travailles pour ces gens du désert du Nord. Tu ne t'arrêteras que lorsque tu auras tué Yanchen, c'est ça. Je veux le voir. Lâche-moi, je veux le voir. Il est inconscient pour le moment. À quoi ça servirait de le voir? Tu n'es pas un médecin miraculeux toi. Sauve-le alors. Sauve-le je t'en prie. Je suis un homme pas un dieu. Sans le remède même un immortel ne pourrait rien faire. De quel remède as-tu besoin? Du lincy des neiges qui poussent au fond des montagnes. J'ai compris. Su Yanchen doit absolument s'en sortir. Heureusement que j'avais dit à Lin Feng de garder les pilules sur lui. Sinon tu aurais vraiment été en grand danger cette fois. Général, madame a eu un accident en cueillant des herbes pour vous. Yanchen. À Yanchen. Shuiying. Shuiying. Toi. Tu n'as rien. Toi, tu as mal, tu vas bien. Mon voisin m'a dit que tu avais été empoisonné, que ta vie ne tenait qu'à un fil. Je suis allé te cueillir du lincy. Tu l'as bu ou pas? Je vais bien. Je n'ai pas été empoisonné. Tu veux ma mort, c'est amusant. Je rentre. C'est dangereux dehors en ce moment. Reste ici au manoir pour l'instant. Si Som Yancheng ne veut pas signer cet accord. Tu peux le dire franchement. Pas la peine de me faire marcher et de te jouer de moi comme ça. Désolé. Je croyais que tu t'en fichais. Yanchen, je ne m'attendais pas non plus. À ce que tu risques ta vie pour lui. Sors. Sors. C'est à toi que je parle, sors d'ici. Repose-toi bien. Je reviendrai te voir tout à l'heure. Je suis désolé Yanchen. J'ai aussi ma part de responsabilité dans cette histoire. Ne parle plus jamais de mon empoisonnement. Mais c'est bien pour lui que tu as été empoisonné. Et le poison n'est pas encore totalement éliminé. Il n'a pas besoin de le savoir. Je ne veux pas qu'il reste avec moi par culpabilité. Quand est-ce que maman retourne dans le désert du Nord? Maman me manque déjà. Qu'est-ce que tu fais? C'est qui Tintigne? C'est Ping Ping et Anan. Et Y m'a écrit pour prendre des nouvelles. Pourquoi tu veux lire nos confidences? Qu'est-ce que tu tiens là? Du tofu aux amandes du pavillon Zayu. C'était ton préféré autrefois. C'est du passé tout ça. Tu m'aimes, c'est une évidence. Tu serais prête à sacrifier ta vie pour moi. Alors pourquoi refuses-tu de l'admettre? Je l'ai fait uniquement pour le commerce entre nos deux terres. Ces affaires concernent mon mari Tarin. Il est originaire du désert du Nord. J'ai tout fait pour lui. Ton mari Tarin. Il t'est arrivé quelque chose de si grave. Tu as disparu pendant plusieurs nuits. Pourquoi n'a-t-il pas semblé inquiet du tout? Et ce n'est pas tout. Lin Feng l'a vu vivre et manger avec EYU auparavant. Toi et ta sœur. Vous êtes devenus si proches que vous partagez le même mari. Su Yanchen. Et maintenant te voilà couché dans mon lit. Tu n'as pas peur que ton cher mari du désert du Nord l'apprenne? Général, la princesse Canning est arrivée.
Surveillez-la. Elle ne doit pas faire un pas hors de cette chambre. J'ai entendu dire que la princesse logeait au relais de poste. Avec tous ces bandits du désert du Nord qui affluent. Les temps sont dangereux. La princesse devrait s'installer au manoir du général. Yanshen veillera sur votre sécurité. Tante, vous êtes si prévoyante. Dans ce cas, je vais abuser de votre hospitalité. Mais non, Yanshen. Cette fois, tu dois protéger celle qui doit l'être. Tu ne commettras plus d'erreur, n'est-ce pas? MHM. Laissez-moi passer, de quel droit m'arrêtez-vous? Je veux sortir. Madame, ne me compliquez pas la tâche, je vous en prie. Lin Feng. Ne devrait-il pas être aux côtés de Yanshen à cette heure-ci? Zhang Shui, que fait-elle au manoir du général? Qui a-t-il? Oh, ce n'est rien. Princesse, par ici, je vous prie. Pour le moment. Vous vouliez me voir, mère. Pourquoi Zhang Shui se trouve-t-elle ici dans notre demeure? Elle a risqué sa vie pour me sauver. Elle a été grièvement blessée. Les marchands sont des êtres fourbes. Elle est sûrement en train de mentir. Tu t'es laissé attendrir. Mère. Quelle est la nature de vos relations à présent? Elle est déjà mariée à un autre. Et pourtant tu l'installes dans ta propre chambre à coucher. C'est tout bonnement scandaleux. Elle n'est pas mariée. C'était un malentendu. Et alors? Jadis j'ai cédé à tes caprices. J'ai accepté qu'elle entre dans notre famille. Je l'ai traitée comme ma propre fille. Mais le prix à payer fut la vie de Yanran. Désormais, tant que je serai en vie, jamais je ne permettrai que vous soyez ensemble. À genoux. Jure devant les esprits de nos ancêtres que tu romps tout lien avec elle pour toujours. Les traîtres courent toujours. La frontière est menacée. Je ne laisserai pas mes sentiments entraver mon devoir. Tu n'es toujours pas honnête. Menteuse. Je savais depuis longtemps que Talin était le mari de Heiyu. Et toi tu t'es servi de lui pour me rendre jaloux. Au moindre trouble tu t'enfuis vers Mobeil. Tu étais certaine que je ne pourrais pas te suivre là-bas. Désirais-tu t'en m'éviter? Tu as fui vers un endroit hors de ma portée. Zhang Shuiying. Tout ce que tu désires accomplir, je t'aiderai à le réaliser. Su Yanshen. Pourquoi ne me hais-tu pas? Pourquoi continues-tu à être si bon avec moi? Et si je ne parviens pas à t'oublier? Si je n'ai plus la force de retourner à Mobeil, que deviendrai-je alors? Mademoiselle, vite réveillez-vous, mademoiselle. Qui est-ce? Xiao Tao, qu'est-ce que tu fais là? C'est le général qui a envoyé des gens pour me conduire au manoir. Tout ceci a également été envoyé par le général. Mademoiselle, j'ai une bonne nouvelle. L'accord commercial entre Mobeil et le Grand Liang a enfin été signé aujourd'hui. Vraiment, c'est merveilleux. Le général m'a dit de vous accompagner jusqu'aux portes de la ville, allons-y. Le peuple de Liang a trop longtemps souffert des bandits. Vous pouvez enfin avoir l'esprit tranquille. Tout finira par s'arranger. Son Altesse la princesse Canning arrive. Ah. C'est le général Song qui accompagne la princesse, n'est-ce pas? Ils vont vraiment bien ensemble. Comment vas-tu? Tout est réglé. Je vais rassembler mes affaires et retourner à Mobeil. Bien. Tu devrais faire un tour en attendant. Chercher un cadeau pour Ping Ping. Je rentre d'abord. Quelle magnifique dague. Ping Ping va sûrement l'adorer. Madame à l'œil. Ce qui est incrusté sur la garde, c'est une agate de Mobeil rarissime. Aujourd'hui, grâce à l'ouverture du commerce, je la vends à bas prix. Seulement dites à elle. Dites à elle, c'est si cher. La lame de cette dague est très tranchante. Elle tranche le fer comme de l'argile. Si c'est pour un pratiquant d'arts martiaux. Elle est parfaite, madame, comptez-vous l'offrir à votre époux? Est-il un guerrier? Veut-il m'offrir un cadeau? Non, je veux l'offrir à mon enfant. C'est trop cher, je vais regarder autre chose. Il ne m'a sans doute pas entendu. Elle te plaît.
Je ne voudrais pas que le général fasse des dépenses pour moi. Tu ne peux même pas en détacher le regard. Tu prétends encore ne pas l'aimer. Et tu te sers de l'enfant comme excuse. Je n'ai pas dit que je voulais t'accompagner. Qui est ce? Il a l'air si familier. C'est Jam Shui, la présidente de la chambre de commerce de Yuesheng. Jam Shui, c'est la femme répudiée de Yan Shen. Yan Shen, tu es là. C'est un cadeau pour moi. C'est une belle épée. Dommage que ce ne soit pas mon fort. Allons faire un tour par là-bas. On dirait que le grand Liang va bientôt avoir un nouveau prince consort. Je me suis fait des idées pour rien finalement. Princesse. Les objets du Mobei sont trop tranchants. Princesse, donnez-le-moi plus tôt. Tu as raison. Ah ah, écartez-vous le cheval. Il s'emballa ah ah. Attention. Ah. Ah ah. Sun Yishen. Som Yushen. Feng Yuanshen. Zhang Shuiying, tu veux mourir ou quoi? Ah. Tu es blessé. Ce n'est rien. Mais tu saignes. Étonnant que tu aies pensé à m'appeler. Après tant d'années. Tu n'as pas changé d'un pouce. Pourquoi es-tu toujours aussi imprudente? Avec un caractère pareil, combien as-tu dû souffrir et endurer? Pour survivre seul dans le désert du Mobei. Merci général de m'avoir sauvé la vie. Je ne fais qu'admirer. Tu ne t'arrêteras donc que lorsque tu auras tué Yannian. Espèce de porte-malheur. Ce n'est rien. Comment ça, ce n'est rien? Une telle blessure est si terrible. Comment peux-tu dire que ce n'est rien? Pourquoi m'as-tu sauvé? Suyeku, pourquoi m'as-tu sauvé? Tu n'aurais pas dû me sauver. Tu es peut-être un idiot. Rangez cela madame bien. Princesse. Comment va le président Jam? Il est hors de danger. Dans la hiérarchie sociale. Jam Shuiying n'est qu'un vulgaire marchand du rang le plus bas. Il n'est pas digne du général. À lui seul il a rétabli la paix entre le grand Liang et Mobei. Permettant aux habitants de la frontière de ne plus vivre dans la terreur. Un tel courage. Peu importe qu'il soit marchand. Il a causé ta perte. As-tu oublié cela, ma sœur? Ce sont des affaires de famille. La princesse ne devrait pas s'en soucier. Je n'aurais jamais cru qu'un homme aussi dévoué existât. Comme par hasard toutes les merveilles de ce monde. Votre princesse est prête à attendre. Si je ne t'avais pas rencontré autrefois. Si je ne t'avais pas épousé envers et contre tout. Yanran serait-elle encore en vie? Zhang Shuiying. Je te hais tellement. Tout ce que tu désires accomplir, je t'aiderai à le réaliser. Jam Shuiying. As-tu donc perdu la tête? Est-ce que si Ping Ping est sage? Maman ne quittera pas Ping Ping. Ping Ping. Princesse. C'est un cadeau de Yanshen pour toi. Si tu persistes à fréquenter Yanshen, cela ne t'apportera que le malheur. À quoi bon je vais te dire la vérité? L'empereur a déjà décrété le mariage de Yanshen et Kang Ning. Il ne te l'a sûrement pas dit, n'est-ce pas? Cela fait plus de 15 jours que Kang Ning est installé au manoir du général.
Tu croyais qu'il t'interdisait de circuler librement dans le manoir. C'est pour te protéger. En réalité, il craint juste que la princesse ne se mette en colère. Une fois qu'ils seront mariés tous les deux, est-ce que tu comptes vraiment rester cette maîtresse de l'ombre dont on a honte? Mademoiselle, est-ce que ça va? Ça va. Le général organise un banquet ce soir à la chambre de commerce. Les présidents des chambres de commerce de toutes les villes frontalières y seront. Je suis au courant. Quand Yan Shen aura épousé la princesse Canning, vas-tu vraiment accepter d'être sa maîtresse cachée? Général Shui. Buvez. Shuyen, pousse-toi. Tiens. Dis-moi pourquoi tu manges toujours avec autant d'appétit. Est-ce que je t'affame ou quoi? Si tu veux manger de bonnes choses, j'engagerai un chef pour cuisiner spécialement pour toi au manoir. N'est-ce pas la coupe du général Somme? La présidente Jeanne ne se joint-elle pas à moi? Ce n'est pas nécessaire. Hier la présidente Jeanne était-elle trop épuisée pour accompagner le général? Je me suis pourtant blessé en vous sauvant, présidente Jeanne. Les marchands sont-ils tous aussi cruels? C'est vraiment arrivé. Présidente Jeanne, vous ne devez surtout pas ternir notre réputation. Je prendrai grand soin du général. L'ouverture de la route commerciale entre Huacheng et Mobei est une réussite grâce à la présidente Jeanne. Je compte sur vous tous pour veiller sur elle à l'avenir. C'est tout naturel. J'ai l'impression que le général n'a pas l'air d'en vouloir à la présidente Jeanne. Que se passe-t-il vraiment entre deux? Général, veuillez rentrer chez vous. Il est inapproprié pour un homme et une femme de rester seuls dans la même pièce. Ce n'est pas comme si nous ne l'avions jamais fait. Sans parler d'une pièce, nous avons même partagé un lit. Somme Yansheng. Qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? Pourquoi es-tu si contrarié? Je suis juste fatigué, c'est tout. Si le général n'a rien d'autre à faire, veuillez partir. J'ai quelque chose à te donner. Désormais le manoir du général coupe tout lien avec toi. Je rends ceci à son propriétaire. C'était à toi autrefois. Je te le restitue aujourd'hui. Sa Majesté a déjà ordonné le mariage de Yanchen et Canning. Comptes-tu vraiment rester cette maîtresse de l'ombre honteuse? Le général a-t-il reçu un décret impérial ces derniers temps? C'est exact. J'accepte la dague, mais ceci. Reprends-le. L'ombre des arbres, l'ombre des arbres. Je crois revoir ton visage. En souvenir. Sans aucune tristesse. Je soupire doucement en repensant à notre rencontre. Petite Ruyi. Tu sais très bien ce que cela signifie. Pose la marchandise là et montre-moi le bon de commande. Mademoiselle Xiao Tao liquide le stock. Je t'avais vraiment sous-estimé. Pourquoi tu cours? Où est ta maîtresse? Parle. Ma maîtresse est partie pour Mobei. Quand est-elle partie? Elle est partie hier dans la nuit. S'enfuir en pleine nuit, Zhang Shuiying. Détestes-tu à ce point vivre au manoir du général? Pourquoi devait-elle absolument retourner à Mobei? Qui est ce qui l'attend là-bas au juste?
Ping Ping, regarde, maman est rentrée de Dalian. Regarde ce que je t'ai rapporté. Ping Ping ne veut pas de cadeau. Pourquoi tu n'en veux pas? Tu n'aimes pas, mais si tu aimes ça d'habitude. Pourquoi tu refuses? Chaque fois que maman s'en va, Ping Ping reçoit toujours un cadeau. Je préfère ne pas avoir de cadeau. Je veux juste que maman ne m'abandonne pas. Maman ne laisse pas Ping Ping tout seul. Ping Ping n'a pas de papa, il n'a que maman. Ping Ping n'a pas peur de la misère. Je veux rester avec maman. Maman ne m'abandonne pas, je t'en supplie, pardon. Ping Ping. Maman ne te quittera plus jamais, c'est promis. Maman ne part pas. Ping Ping sera très sage, je te le jure. Alors est-ce qu'il dort? Oui. MMH. Tante Jiao Jiao. C'est le secret du grand frère Ping Ping. Le grand frère Ping Ping a dit qu'il voulait préparer plein de cadeaux pour son papa. Comme ça son papa ne partira pas. Tante Jiang Jiang. Tout est de ma faute. Ce vieux passé a fini par faire du tort à Ping Ping. Mais Som Yansheng a dit qu'il détestait les enfants. Je ne sais pas comment il traitera Ping Ping. Il a dit qu'il détestait les enfants, mais pas qu'il détesterait son propre enfant. Avant la naissance de Luo Luo, Talin trouvait aussi que les enfants étaient un fardeau. Mais maintenant il refuse de quitter Luo Luo d'une semelle. Tu connais la nature de Su Yuanshen mieux que moi. Penses-tu vraiment qu'il soit un homme aussi cruel? Ping Ping. Maman te ramène à Dalian. Qui peut bien se trouver à Mobei après tout? Les affaires de la chambre de commerce sont nombreuses. Mademoiselle retournera bientôt à Dalian. Le général fait le guet ici depuis plusieurs jours et nuits. Qui est donc si difficile à attraper? Bah c'est madame bien sûr. On se retire. On y va, général. La princesse demande à vous voir. Ah, grande sœur Xiao Tao. Maman, moi j'aime bien cet endroit. Je veux rester ici avec maman pour toujours. Ping Ping, il y a plein de bonnes choses à manger et de jeux amusants à Dalian. Maman t'emmènera partout plus tard, d'accord, ouais. C'est génial, ah ah ah. Mademoiselle, n'avez-vous pas reçu ma réponse? Le général Som surveille la chambre de commerce sans relâche. On n'attendait plus que votre retour, mademoiselle. Ce jour devait arriver tôt ou tard. Autant y faire face dès maintenant. D'autant plus que le nouvel an est pour bientôt. Les chambres de commerce des deux régions prévoient une célébration au port. Comment pourrais-je manquer une date aussi importante? Mon frère l'empereur m'a dit que non seulement vous avez refusé le mariage impérial, mais que vous avez aussi demandé un décret pour ramener Jam Shuing à votre résidence. C'est exact. Si on vous forçait à choisir entre votre prestige et Jam Shuing. Réfléchissez bien, général. Voulez-vous la gloire éternelle de votre clan? Ou une simple femme sans nom ni titre? Votre serviteur garde la frontière. Pour être digne du royaume de Dalian. Et digne du peuple. Ce n'est nullement par avidité de renommée. Entre le royaume de Dalian et Zhang Shuing, il n'y a aucun conflit d'intérêts. Général Som, vous devriez tout de même mûrir votre réflexion. Ne prenez pas la mauvaise décision. La décision de votre serviteur est prise. Jam Shuing. Il semble que cette princesse vous ait sous-estimé. Une simple roturière. Capable de pousser Som Yanchen à de telles extrémités. Déposer ça là, ce sera très bien. Je vais enfin pouvoir offrir un foyer stable à Ping Ping. Il n'aura plus besoin d'errer avec moi sans but.
Merci général d'être parti sans dire un mot. Je croyais que vous ne comptiez pas revenir. Mais allez est venu. Ne regarde pas le général que je sache. Zhang Xueying. C'est fini l'époque où tu me courais après à longueur de journée, c'est ça. Quand est-ce que j'ai couru? Général, ne dites pas des choses qui portent à confusion. Votre visite d'aujourd'hui, quel en est le but? Tiens, prends ça. Je n'en veux pas. Puisque tu n'en veux pas. Alors jette-le. Et attends. Mais qu'est-ce que tu fais? Song Yanchen, tu es complètement malade ou quoi? C'était un objet précieux et toi tu le jettes comme si de rien n'était. Je pensais que tu t'en fichais éperdument. C'est donnant. À ton tour de me rendre l'appareil. Non, pas celui-là. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? C'est personnel. Je veux voir. Depuis quand un général a le droit de fouiller dans les affaires des autres sans permission? Huasheng est sous mon commandement. Alors naturellement tu es aussi sous mon autorité. D'ailleurs je ne t'ai pas encore interrogé. Tu vas tout le temps à Mobei. Pourquoi faire ta chambre de commerce? Et pourtant bien ici à Huasheng. Tu ne cacherais pas un homme à Mobei par hasard. Mais qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Alors laisse-moi vérifier. Grande sœur Xiao Tao. Le marché de Dalian est vraiment amusant. Tu crois que maman va aimer ça? Si c'est Ping Ping qui l'a choisi, bien sûr que le général Som. Oh non, il ne faut surtout pas qu'il nous voie. Som Yanchen. Je ne m'étais jamais rendu compte avant que tu étais un tel voyou. Quelqu'un embête maman. Méchant, arrête d'embêter ma maman. Ah. Qui est ce grand général? Est-ce qu'il veut faire du mal à maman? Le général et mademoiselle sont des amis Ping Ping. Nous n'allons pas déranger mademoiselle, d'accord. Moi un voyou, c'est toi qui t'es enfui à Mobei sans rien dire. Mes jambes m'appartiennent. Je vais où je veux. Pourquoi tu m'envoies des pics à chaque phrase maintenant? Pourtant ce jour-là nous. Ce jour-là j'ai perdu la tête un instant. Oublie ça, je t'en prie, général. Tu vas bientôt épouser la princesse Kangning. Comment pourrais-je continuer à avoir une histoire avec toi? Tu veux que j'oublie tout ça? Je devrais t'applaudir pour ta désinvolture. Mais il y a des choses que je n'oublierai jamais. Et que je ne veux surtout pas oublier. Pour la princesse Kangning. Le général ferait mieux d'oublier. Quel est le rapport avec la princesse Kangning? Som Yanchen, quand es-tu devenu comme ça? Si avide. Une avidité sans fin. Tu veux le prestige d'épouser la princesse. Tout en me gardant enchaîné à ton passé. La princesse et moi. La princesse comme épouse, et moi comme concubine pour combler tes désirs. Général, vous avez vraiment tout calculé. C'est donc ce que je suis à tes yeux. Sinon quoi? Sinon quoi? Je suis fou d'être venu te voir. C'est chercher l'humiliation. Maman, c'est qui ce grand général? Il a l'air si impressionnant. Quand Ping Ping sera grand, je veux être un grand héros comme lui. C'est lui ton père. Ping Ping dit à maman. Qu'est-ce que tu as acheté de beau avec ta sœur Xiao Tao? C'est quoi ça? C'est un cadeau de Ping Ping pour papa. Un cadeau de rencontre pour papa. Si Ping Ping offre un cadeau à papa, papa sera content. Ping Ping aime maman. Papa va épouser la princesse. Peut-être que tu ne pourras jamais l'appeler papa.
C'est donc ce que je suis à tes yeux. Sinon quoi? Général, j'ai trouvé. Le chef des bandits du Mont-Bélian est Zhang Shuqi. Une grande quantité de salpêtre est entrée à Dalian par le marché noir. Soyez très prudents. Ce salpêtre sert à fabriquer de la poudre à canon. Qui est ce exactement? Et quel est son but? Est-ce que quelqu'un oserait s'en prendre au port de commerce en plein nouvel an? C'est toi. Qui croyais-tu que c'était? Zhang Shuqi peut-être. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Xiao Shuqi est morte depuis longtemps. Elle n'est pas morte, j'avais peur de ne plus te retrouver si je la tuais. Tu es ivre, je vais chercher l'infeng pour te ramener. Non, je ne veux pas. Alors je vais chercher la princesse Canligne. Ma femme. Madame. Je t'en supplie, ne me repousse pas. Ne me laisse pas te perdre à nouveau. Maman, pourquoi le grand général dort debout? Il dort. Ping Ping, sois sage et va te coucher, d'accord. Maman, le grand général est blessé à la main. Il faut souffler dessus pour guérir. Grand général, comme ça tu n'auras plus mal. Chaque fois que Ping Ping se fait mal, maman fait exactement comme ça. Grand général, Ping Ping t'aime vraiment beaucoup. Dis, tu veux bien être le papa de Ping Ping. Grand général, tu es réveillé. Ping Ping. Maman va t'emmener dormir chez grande sœur Xiao Tao, d'accord. Suis. Où suis-je? Ping Ping t'aime tellement. Tu veux bien être le papa de Ping Ping. Pourquoi j'entends une voix d'enfant dans ta chambre? Il n'y a rien, tu as du mal entendre. J'ai mal entendu. Qu'est-ce que c'est que ça? Hier tu étais vraiment ivre mort. Tu me l'as arraché des mains de force. Alors je te le rends. Laisse tomber, considère ça comme un cadeau de bienvenue de la part de Ping Ping qui t'a appelé papa. Si cela plaît au général, alors gardez-le. Mais je vous en prie, général, partez vite. Si quelqu'un apprenait que vous avez passé la nuit dans ma chambre, ce serait vraiment inapproprié. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Tu as cette épingle à cheveux entre les mains. Alors tu es ma femme. Si tu ne l'avais pas dit, j'aurais oublié. Tiens, je te la rends. Et toi? Som Yanshen. Som Yanshen. Jam Shuiying. Ah. Jam Shuiying, pourquoi est-ce que ce n'est pas toi qui es morte ce jour-là? Jam Shuqi a causé la mort de Yanran.
Et tu continues à harceler Yang Shen. Tu ne t'arrêteras que lorsque tu auras détruit le manoir du général, c'est ça. Princesse, rassurez-vous. Je ne gâcherai pas le mariage du général et de la princesse. Je rendrai aussi l'épingle au général. Est-ce que tu es satisfaite maintenant? Zhang Xueying, tu as intérêt à dire la vérité. Ce que tu dois à la famille Song. Tu ne pourras jamais le rembourser ni dans cette vie ni dans la prochaine. Ah. Ah, enfin de retour. Dalian va vérifier où est Zhang Xueying. Si je meurs, tu ne la retrouveras jamais de toute ta vie. Vous avez coupé ma route de contrebande au Mont-Beilhan. Et vous avez ouvert ce port de commerce. Le petit frère de Zhang Xueying. Si je ne gagne pas d'argent, tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Xiao Tao renvoie ça au manoir du général. Mademoiselle la princesse Kangning est là. Je salue votre Altesse. Présidente Jam, même si le port est ouvert entre nos deux terres. Il y a encore des bandits qui s'agitent. C'est pour cette affaire que je suis venue aujourd'hui. Concernant l'élimination des bandits, c'est l'affaire du général. Princesse, je crains que vous ne vous trompiez de personne. Et si le chef des bandits était Jam Shuki? Si le chef des bandits est Jam Shuki. Jam Shuki est mort depuis longtemps. Il n'est pas mort. Le général m'a dit que c'était votre frère. Vous êtes frère et sœur. Puisqu'il a pu comploter avec les tribus du Nord, et trahir le grand Liang. J'imagine que tu possèdes le même talent que lui. Que voulez-vous que je fasse, princesse? Je veux que tu ailles au marché noir servir d'espionne pour le grand Liang. Est-ce aussi la volonté du général? Ta relation avec Song Yangshen. Il ne peut pas te dire ces choses lui-même. Alors je le fais à sa place. Le général Song, pour te protéger, a accepté de m'épouser même à contre-cœur. Il est prêt à aller si loin pour toi. Et toi, qu'as-tu fait pour lui? Cette humble sujette obéit à vos ordres. Princesse, la cérémonie approche. Même le général n'arrive pas à capturer Zhang Xueying. Pourquoi y envoyez-vous Zhang Xueying? Zhang Xueying est la sœur du chef des bandits. Si elle apparaît au marché noir en ce moment, elle attirera forcément l'attention. Cela permettra non seulement de faire sortir le loup du bois, mais aussi de briser ses rêves de devenir l'épouse du général. Le général Song n'appartient qu'à moi et à moi seul. Mademoiselle, vous n'auriez pas dû accepter. C'est bien trop dangereux. Elle ne m'a pas vraiment laissé le choix. Je suis au pied du mur. Xiao Tao, je m'en remets entièrement à toi. Chef. La marchandise est arrivée. Le dernier chargement d'explosifs est là. Bien. On attend juste la cérémonie pour tout faire sauter. Mais Song Yangshen a renforcé la sécurité ces derniers temps. Et quelqu'un a aperçu Zhang Xueying au marché noir. On la cherche depuis des jours sans succès. Et voilà qu'elle vient se jeter dans la gueule du loup. Ma chère grande sœur. Si tu savais que tu portais un enfant, qu'est-ce que tu ressentirais? C'est de la part de madame. Zhang Xueying, es-tu vraiment obligé de me traiter comme ça? Général, nous n'avons trouvé aucun suspect. Emache général. Vous pensez à madame, n'est-ce pas? Non. Il faut capturer Zhang Shuki au plus vite. Je ne laisserai pas ce fou menacer Shui. Linfeng. Demain c'est le festival du Nouvel An à la frontière. Transmets mes ordres. Tout le monde doit rester sur le qui-vive. Ne laissez échapper aucun traître. À vos ordres. Ah, je disais que je voulais aller faire un tour en ville. Mais Yang Sheng m'en empêche tout le temps. Il dit que ce n'est pas sûr. Depuis la mort de Yang Ran, cet enfant. À cause de Zhang Shui. Il est devenu distant et froid avec moi. J'essaierai de raisonner Yang Shi pour vous, ma tante. MH. Heureusement que tu es là. Que fait Zhang Shui ici? Qui est cet homme-là? Tuzel.
Jamshuki. Il a vraiment osé venir. Vite, attrapez-le. Vengez ma Yanran. Tante. Princesse. Garde. Arrêtez ces brigands. Tante, tout va bien maintenant. Qu'est-ce qui se passe? C'est encore la faute de cette Jamshui. Je suis sortie en ville avec tante aujourd'hui, et nous sommes tombés sur Jamshuki. Le frère et la sœur étaient avec des bandits du désert du Nord. Quoi? La pauvre tante avant de s'évanouir criait qu'elle voulait venger Yanran. Si vous continuez à fréquenter cette Jamshui, tante ne pourra jamais le supporter. Je me chargerai personnellement de Zhang Shui. Et comment le général compte-t-il régler ça? Mais il est quand même celui qui a trahi la patrie en s'alliant à l'ennemi, et a comploté avec ces bandits de Mobei qui ont tué Yanran. N'oublie surtout pas que tu es un général de notre grand Liang. Il n'est pas ce genre d'homme. Tu as donc une telle confiance en lui. Oui. On dirait que tant qu'il est là, le cœur du général ne peut accueillir personne d'autre, n'est-ce pas? C'est exact et je dois être franc avec la princesse aujourd'hui. Il ne pourra jamais rien y avoir entre votre Altesse et moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Toutes ces années où la princesse cherchait des médecins n'étaient qu'un prétexte pour parcourir le monde et s'amuser. Ce que la princesse a toujours voulu, ce n'est pas moi, mais sa liberté. Car mon cœur n'appartient et n'a toujours appartenu qu'à Zhang Shui. Jamshui a comploté avec des bandits. Elle a déjà été jetée en prison. Si le général ne peut pas vivre sans elle, qu'il aille donc la retrouver dans les geôles. Mais je mets le général en garde. La cérémonie de demain est d'une importance capitale. Que le général ne gâche pas une affaire d'État pour ses sentiments personnels. Shui. Te voilà. Dis-moi. Le général est arrivé à la pharmacie. Attends-moi. D'où vient cette fumée? Général Shuyen. La cérémonie va bientôt commencer. Nous devons nous rendre au port. Kaoshuki. Grande sœur, tu es réveillée. Dire que tu es encore en vie. Avoir une sœur comme toi dans ce monde, qui souhaite la mort de son petit frère. Som Yansheng aurait dû te tuer à l'époque. Som Yansheng est vraiment fou amoureux de toi. À cause de toi, j'ai tué sa sœur. Et il a quand même pu t'épargner. Si j'avais été sur place, je t'aurais envoyé en enfer de mes propres mains. Je suis le seul héritier légitime de la famille Zhang. Si tu me tues, la lignée des Zhang s'éteindra à jamais. Je suis une Jam moi aussi. T'es qu'une bonne femme, tu n'y connais rien. Si je n'avais pas commis cette erreur à l'époque, j'aurais déjà empoché 10 000 onces d'or et fait la fierté de nos ancêtres. Tu as pillé, tué et incendié. Tu as trahi ton pays pour l'ennemi. Tu es la honte de la famille Jam. Qu'y a-t-il de mal à vouloir gagner de l'argent? Ces dernières années, le commerce entre Mobei et Dalian reposait uniquement sur mon marché noir. Tu parles de commerce, mais quel genre de commerce? Des femmes, des appâts, ou des explosifs? Tu mérites la mort pour chacun de tes crimes. Ce n'est pas moi qui mérite de mourir. C'est toi et Som Yishen qui avez ouvert ce port et ruiné mes affaires. C'est vous qui méritez de crever. Vas-y, tue-moi si tu l'oses. Te tuer. Mais tu es ma sœur. Je peux te vendre à un très bon prix au marché noir. Som Yishen ne te laissera jamais faire. Il est déjà condamné. Attends que les festivités commencent. Et boum, tout le monde mourra. C'est dans le chaos qu'on amasse de vraies fortunes. Aujourd'hui nos deux nations scellent officiellement leur alliance. Au nom de mon frère l'empereur, je porte un toast à Mobei. Et à la gloire de Dalian. À la vôtre. Ah. Nous n'aurons plus jamais à vivre la peur au ventre. C'est vrai, avec la protection des deux gouvernements, notre vie va enfin s'améliorer. Ah. Allez, explose, pourquoi ça ne pète pas encore? Jamshuki, je t'avais prévenu. N'espère même pas m'arrêter. Qu'est-ce que tu en sais? Dis-moi, qu'est-ce que tu sais vraiment? Les caisses surprises que tu as achetées au marché noir sont toutes fausses.
Je le savais depuis le début. Ton plan est tombé à l'eau. Quelle arrogance. Ces derniers temps, le trafic de salpêtre en provenance du désert du Nord a pris une ampleur considérable. Il est fort probable qu'ils aient l'intention de s'en prendre à notre cérémonie. Le prince du désert du Nord sera présent à cette célébration. Si on arrête ce type, on humilie le désert du Nord. Et si on ne fait rien, c'est le grand Liang qui perd la face. Celui qui tire les ficelles a vraiment des intentions vicieuses. Mais si on lui laisse croire qu'il est parvenu à ses fins, la cérémonie pourra se dérouler sans le moindre incident. Espèce d'ordure. Chef, les gardes fouillent partout à l'extérieur. Les hommes du désert du Nord sont aussi à nos trousses. On est coincé, qu'est-ce qu'on va faire? Tu ne pourras pas t'échapper de la cité des fleurs. Va monter la garde devant la porte. À vos ordres. Grande sœur. Même si je dois mourir, je t'entraînerai dans ma chute. Nous ferons le chemin vers l'au-delà ensemble. Approche encore et je l'étrangle, tu n'oseras pas. Sectionnez-lui les tendons. Tu ne pourras plus jamais tenir un arc de ta vie. C'est fini. Grande sœur. Je suis ton petit frère, je t'en supplie. Tes crimes sont impardonnables. En tant que sœur aînée, je me chargerai de t'offrir une sépulture. Je vais t'accompagner pour ton dernier voyage. Allons-y. Grand-oncle. Grand-oncle. Mademoiselle, vous voilà réveillée. Comment va Ping Ping? Il va bien. Il vous attend à la chambre de commerce. C'est vous que Jamshu qui a empoisonné. Heureusement que le docteur Wen était là. Il a pu vous administrer l'antidote à temps. Vous êtes restée inconsciente un long moment. Et où est Jamshuki? Elle a été jugée et condamnée à mort. C'est exact. C'est le grand général qui a recueilli sa dépouille. Il n'aurait pas dû faire une chose pareille. Je lui dois bien ça. Mademoiselle, que comptez-vous faire? Je dois aller trouver le général et lui dire qu'il a un fils prénommé Ping Ping. Je vais vous aider à vous changer. Je ne peux pas vivre sans elle. As-tu oublié que je suis ta mère? Somme Yeshen, le monde est rempli de femmes vertueuses. Pourquoi t'obstines-tu sur elle? Ce serment devant l'autel funéraire. L'as-tu déjà oublié? Je n'ai rien oublié, les traîtres sont toujours là. La frontière est menacée. Je ne courais pas après elle, mais aujourd'hui. Aujourd'hui quoi? Même si Jamshuing est morte, ça ne me rendra pas Yanran. La mort de Yanran. Sommes-nous vraiment innocents, toi et moi? C'est mon orgueil. Ma négligence. Je n'ai pas su protéger notre foyer. C'est toi qui l'as laissé sortir. Elle est tombée dans un piège. Du début à la fin, seule Zhang Shuing est innocente. Toi. Tu oses me défier pour cette étrangère. Vraiment, elle n'est pas une étrangère. C'est la femme que j'aime. Même si elle a juré de ne plus jamais me revoir. Je veillerai sur elle. J'attendrai son retour. Elle n'a jamais dit qu'elle ne te reverrait plus. Si tu la veux à ce point, il faudra me passer sur le corps. Que dois-je faire pour que tu l'abandonnes? Mère. Quoi qu'il arrive, je ne l'abandonnerai jamais. Et si jamais il avait changé? Ce qu'il a vécu à Mobei toutes ces années. Qui il a rencontré, est-ce que tu le sais vraiment? Vous vous êtes déjà manqué pendant 7 ans. Pourquoi ne pas en rester là pour la vie entière? Les gens changent, tu sais. Votre union est une malédiction. Vous ne ferez que vous détruire l'un et l'autre. La princesse Yeshen a raison. Tu es un grand général couvert de gloire. Et un futur gendre impérial a l'avenir radieux. Je ne devrais pas être une entrave pour toi. Et causer ta perte. Maman, où est-ce qu'on va? On retourne à Mobei. C'est dommage que je n'ai pas encore reconnu le grand général comme mon papa. Le jade. Zhang Shuing. Tu essaies encore de t'enfuir.
Waouh, c'est le papa général Ping Ping. C'est Eki Ping Ping. Ça veut dire sain et sauf tout simplement. Eh bien Zhang Shuiying. Sur quoi me mens-tu encore? Sain et sauf. Ping Ping est ton enfant. Tu as caché un enfant à Mobei. Ping Ping. Waouh, grand général, vous êtes si grand. Ping Ping. Laisse-moi te demander un peu. Qui est-elle pour toi? C'est la maman de Ping Ping. Alors dis-moi. Qui est le papa de Ping Ping? Le grand général porte la bague de pouce en jade. Alors n'est-ce pas lui le papa de Ping Ping? Le grand général ne voudrait-il pas être le papa de Ping Ping? Le papa de Ping Ping est à Mobei. MMH. Ping Ping ne dit pas de bêtises. Zhang Shuiying. C'est donc pour ça que tu retournes sans cesse à Mobei. C'est ça. Si c'est ce que tu penses, je n'y peux rien. Et qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi as-tu encore ramené cette femme ici? Mère, je t'expliquerai plus tard. Bonjour grand-mère. Somme Yanchen, rends-moi mon fils, rends-moi mon fils. Cet enfant ressemble tellement à Yanchen. L'âge correspond aussi. Serait-ce l'enfant de Yanchen? Ah. Général Y. Shen. C'est comment se fait-il que tu aies un fils? C'est le jeune maître. Sortez tous. Lin Feng emmène le jeune maître se reposer dans sa chambre. Et quoi? Ton fils, ce n'est pas un enfant du manoir du général. Son père est à Mobei. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que tu as trouvé un beau-père à mon fils à Mobei. Quoi ton fils? Alors. Si Ping Ping est. C'est vraiment trop évident. On voit tout de suite qu'ils sont père et fils, c'est le portrait tout craché. Tu as entendu. Tout le monde peut voir que c'est mon fils. Pourquoi m'empêches-tu d'être avec mon fils? Grand général. Ping Ping vient. Ping Ping n'a pas de papa à Mobei. Désolé, Ping Ping et maman t'ont menti. C'est le cadeau que Ping Ping offre à papa. Mon brave Ping Ping. Papa ne quittera plus jamais Ping Ping, d'accord? Pas question. Lin Feng. Oui, ah. Ping Ping est mon fils. De quel droit m'empêches-tu d'être avec mon enfant? Mon fils a toujours vécu avec moi. Je te préviens. N'essaie même pas de m'arracher mon fils. Je n'ai aucune intention de te prendre Ping Ping. Le manoir du général a besoin d'une maîtresse de maison. Reviens, je t'en prie. J'ai besoin de toi. La princesse ne sera jamais d'accord. Et puis, n'as-tu pas déjà reçu un décret impérial pour épouser la princesse? C'est donc pour ça que tu voulais t'enfuir. Zhang Shuiying, est-ce que tu es bête? J'ai bien reçu un décret. Mais c'était l'ordre de te ramener au manoir. Quoi? Il y a 7 ans, tu as écrit une lettre de divorce pour me quitter. Je l'ai déchirée. Un divorce. N'y pense même pas. Je ne te laisserai jamais partir de toute ma vie. Quelle lettre de divorce? C'était clairement une lettre de répudiation que tu as écrite, disant que tu ne voulais plus jamais me revoir. C'est faux. C'est toi qui as commencé par. Ah. C'est amusant, n'est-ce pas? Grand-mère, ne sois pas triste. Je t'offre un bonbon. Somme Yanran, tu n'as pas le droit de manger ça. Tu as déjà les dents gâtées. Mange vite, mère. Ne laisse pas ta belle-sœur te voir. Ah. Ah. Ah.
Mère dit à Yanran de s'éloigner un peu de Shuki. Elle est tellement indisciplinée que j'ai peur. Comment peux-tu parler ainsi de ton propre petit frère? La nature humaine est fondamentalement bonne. Avec le temps et de l'éducation, elle s'améliorera. Yanran. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Reviens ici tout de suite. Le grand frère Shuki a dit qu'il y avait une bande de voleurs du désert au nord de la ville. Je vais les capturer vivants, et je deviendrai un grand héros tout comme mon frère. Ah ah. Maman. Qui est-ce qui vient de sortir? Rien du tout, personne. Yansheng a encore remporté une victoire, mais j'ai toujours ce mauvais pressentiment au fond du cœur. Enfin bref, avant que Yansheng ne revienne. Tu ne dois surtout pas laisser les gens du manoir sortir courir partout. Cet enfant aime les sucreries tout comme Yanran. Si Yanran était encore en vie. Merci, Yanran était encore de ce monde. Elle chérirait énormément son petit-neveu. Si ce jour-là je ne l'avais pas laissé partir. Si ce jour-là j'avais dit la vérité à Shui. Yanran ne serait pas morte. Ce n'est pas nous qui avons eu tort. C'est la faute de Zhang Shuqi. Tout ça c'est du passé. Grand-mère, où est-ce que tu as mal? Ping Ping va souffler dessus pour te guérir. Ta maman t'a très bien élevé. Grand-mère, est-ce que tu aimes ma maman? Ma maman est la meilleure maman du monde entier. Ping Ping va te dire. À quel point ta maman est formidable. Comme ça. Mais papa trouve qu'elle est formidable comme ça. Ah. Vous êtes vraiment impayables tous les deux, grand-mère. Je t'en supplie, aime ma maman s'il te plaît. Sinon je ne pourrai plus appeler le grand général papa. Si tu ne l'appelles pas papa, tu vas l'appeler comment, tonton? Ah non, sûrement pas. Mère, regardez. Votre petit-fils aîné est sur le point de devenir le petit-fils de quelqu'un d'autre. Je vais m'y faire petit à petit, d'accord. Et super. Ping Ping a une grand-mère maintenant. Ping Ping a enfin un papa. Ah. Papa le grand général a dit qu'il nous emmènerait jouer, maman et moi. Ping Ping est très content que le grand général soit son papa. Il aime beaucoup maman. Et moi aussi j'aime maman. C'est pour ça que Ping Ping l'aime bien. Qu'est-ce que Ping Ping veut manger aujourd'hui? Je veux des poires parfumées de Mobei. On n'en trouve pas ici à Dalian. Alors est-ce que Ping Ping voudrait retourner à Mobei? MMH, non, je ne veux pas. Parce qu'ici il y a maman. Il y a papa et grand-mère aussi. Ping Ping a une vraie famille maintenant. Mademoiselle, dehors. Dehors. Ah. Maman, regarde, ce sont des poires parfumées. Ça te plaît? Tu es content, espèce de petit traître. Ping Ping n'est pas un petit traître. Maman aussi, elle aime bien le grand général. Ping Ping sera toujours du côté de maman. Ping Ping a bien raison. Il y a des gens, tu sais, qui sont vraiment têtus. Allez, file Ping Ping. D'accord. Viens par ici. Tu sais, le petit Ping Ping. Il a grandi depuis toujours à Mobei. Je me suis dit qu'il ne serait pas habitué à la cuisine de Dalian. Alors sur cette table je n'ai fait servir que des plats de là-bas. Mais toi, je sais que tu préfères les saveurs légères. J'imagine que ces années à Mobei ont dû être difficiles pour ton palais. Alors cette table-ci a été préparée spécialement pour toi. Un jarret de porc aussi énorme. Nous ne sommes quand même pas des cochons. Ping Ping, choisis 2 plats que tu aimes. Si tu manges trop, tu ne vas pas digérer. Maman va t'emmener faire un tour. Attendez, je viens avec vous. Non merci, Général Somme. Regardez un peu dans quel état vous êtes. Moi. Qu'est-ce que j'ai? Effrayante. On y va. Et toi? Il a osé dire que je faisais peur. Il n'était pas comme ça avant. Avant il disait que j'avais fière allure. Il adorait ça. Il aimait quoi chez toi? Ton odeur de transpiration après la patrouille. Ou le cliquetis de ton épée lourde. Écoute, je ne veux pas te faire la leçon, mais dis-moi en tant qu'épouse modèle. Qu'est-ce qui devrait être ta seconde nature?
Viens là. Tu dois apprendre à jouer la fragile. Fais en sorte qu'il ait de la peine pour toi. C'est le seul moyen de garder son cœur pour de bon. Wen Lijin, je crois que tu as trop de temps libre. Interdiction de rentrer tant que tu n'as pas fini la patrouille. J'essaie de t'aider, tu comprends pas. Je suis général moi. Et ma dignité, j'en fais quoi? Quelle idée débile. Tu dois jouer le jeu. Fais-lui de la peine. Ping Ping l'enfant. Tonton vous a déjà donné à manger. Allez, venez dormir. Maître Chou. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez Maître Chou. Ne me poussez pas, aïe. J'ai mal à la poitrine. Ton cœur est blessé aussi. Ma poitrine me fait mal. Et ma main aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as vu un médecin? Non. En fait, pas besoin de médecin. J'ai juste besoin de ma femme. Contente-toi de m'aider à me changer. Somme Yanchen, espèce de voyou. Aïe. Ça fait mal. Je suis guéri. Je t'aime. Papa. Chut. Oh. Ping Ping t'aime papa. Maman dit qu'il faut partager l'amour. Allez, sois sage et dors. Somme Yanchen, si tout ceci est un beau rêve. Je ne veux vraiment pas me réveiller. Mais la princesse peut-elle vraiment me tolérer? Le nom Somme appartient à papa. Mais c'est aussi le nom de Ping Ping. Papa. Allons faire un tour. Attends un peu, mademoiselle a quelque chose pour toi. Et tu disais ne pas être un petit traître. C'est une amulette du temple pour ta sécurité. Papa est un coquin. Somme Yanchen. La mienne protège aussi. Quel vœu as-tu fait? J'ai souhaité que toi et Ping Ping soyez toujours sains et saufs. Sain et sauf. Notre petite famille de 3 doit rester saine et sauve. Papa et maman vont te donner une petite sœur appelée An. Qu'est-ce que tu en dis? Somme Yanchen. Regarde, ta mère est toute gênée. Papa, Ping Ping veut une brochette de fruits confits. Alors il faut demander à ta maman. Ton père a donné toute sa fortune à ta mère. Et oui. Tu ne peux pas nous laisser tomber. C'est vrai, vous ne pouvez pas nous abandonner. Juste pour cette fois. Que cela ne se reproduise plus jamais. Laissez mère goûter la première. Allons-y. En route pour la guilde des marchands. Pourquoi ce désir soudain d'aller à la guilde aujourd'hui? C'est une surprise. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Talin Liolio et YE, pourquoi êtes-vous là aussi? Mère, grand-mère, vous êtes venue aussi et la princesse. J'ai eu tort par le passé. Je n'ai pas osé affronter mes erreurs d'antan. J'ai rejeté toute ma rancœur sur toi. Tu as le mérite d'avoir éliminé les bandits. Tu es resté lucide et calme face à Jamshuki. La situation était si périlleuse.
Pourtant tu as fait preuve d'une telle bravoure, alors que moi veux-tu bien me pardonner? Saint maître, ne parlons plus du passé. Je comprends que vous ayez de la rancœur envers moi. Ma bonne enfant. Lingfeng Lingjing, qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les présents de mariage si ce n'est pas assez. Dites-nous ce qu'il faut de plus. Les présents suffisent amplement. Vraiment c'est assez. Tant que cela plaît à mère, tout va bien à Aa. Princesse Canning, recevez l'édit impérial. Jam Shui. Sage et éclairé d'une intelligence rare, au cœur vif et à la parole éloquente, doué d'une perspicacité sans faille, et d'une résolution inébranlable, nous te conférons le titre de princesse Mingui. Afin d'illustrer l'éclat de ton talent exceptionnel, par l'autorité du grand Liang, respectez cet ordre. Tu t'en es bien sorti. J'accepte à peine de te considérer comme ma sœur. Merci princesse. Shui. Je t'aime. Je le sais seigneur général. Allez, donne-moi une chance. Monsieur le Président. Ça dépendra de tes efforts. Voilà, c'est ça. Tu es une princesse maintenant. Il y a plein d'hommes bien. Et... Princesse tu. Shui, quant à moi. Je remercie le ciel de m'avoir permis de te rencontrer. Et je m'en veux tellement de t'avoir perdu. Ces années passées avec Ping Ping, le jour de nos retrouvailles. Il neigeait fort à Huacheng. Mais mon cœur n'en faisait qu'à sa tête. Ces années que nous avons perdues loin de l'autre. Je passerai le reste de ma vie à prendre soin de toi. Épouse-moi de nouveau. Il y a des hommes bien plus beaux que moi aussi.